À toutes, bonjour à tous, je vous espère en pleine forme. La forme, il va en falloir pour la série que je vous propose aujourd'hui. Séance de cross-training, on a 25 minutes top chrono, les 5 premières minutes, échauffement sous forme de Tabata en 20 secondes, 10 secondes. Non-stop, on fera des squats et du gainage. Ensuite, on va enchaîner 4 gros blocs d'exercices dans lesquels nous aurons 3 exercices que nous bosserons sous forme de 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes, puis 20 secondes de pause. On répétera ça 3 fois. Bon courage, une fois qu'on est parti, on ne s'arrête plus. Donc, on a besoin d'un tapis, une bouteille d'eau et regardez, le petit invité du jour, une chaise pour faire des dips dessus et également quelques fentes molto sympathiques. On y va, c'est parti. Allez, mettez-vous en place, mettez-vous chez vous, balancez le son à fond. Je lance le petit chronomètre qui va bien. Pied largeur de hanche, on est parti pour les 5 minutes. Et ben d'échauffement. Colonne longue, rentrez le nombril, décontractez vos épaules. Et je vous laisse descendre en squat. Évidemment, vous êtes chez vous, vous avez fait péter la barre de son. N'est-ce pas Fabienne? C'est là où je vais voir si tu as regardé la vidéo. Vous avez les fesses qui descendent vers l'arrière et le bas. Attention, ne vous méprenez pas. On fait 20 secondes de squat, on aura 10 secondes de gainage non-stop ici et maintenant. Vous descendez, vous posez vos mains, vous descendez, vous passez sur les coudes, vous êtes sur les pieds ou bien sur les genoux, on n'est pas comme ça évidemment. Allongez la colonne, rentrez le nombril et c'est déjà l'heure de se redresser et de repartir pour les squats. Oui, ça va nous essouffler un petit peu. N'allez pas trop vite pour débuter. On essaye d'avoir une belle amplitude, on pousse les genoux sous l'extérieur et le poids du corps sous les pieds. Encore un petit dernier. On passe au sol, on pose les coudes, coudes sous les épaules, colonne longue, dos plat. Engagez les fessiers, engagez les cuisses. Et 10 secondes, c'est déjà terminé. On remonte et on redescend. Il y en aura un paquet. Vous engagez votre plancher pelvien, vous rentrez votre nombril et vous essayez de pousser les hanches vers le haut. Imaginez que ce sont les hanches qui vous permettent d'aller plus haut. Une petite dernière, on y retourne, on passe en bas. Vous avez toujours le dos plat. Vous regardez devant vos mains. Et on y retourne. C'est un échauffement. Ça va donc assez vite. Échauffement accéléré. On a bientôt fait la moitié de notre travail d'échauffement. Gardez en tête que vous regardez ce qui se passe loin, loin, loin devant. Vous passez au sol, les mains, les coudes, la tête loin de vos talons. Donnez-vous un maximum de longueur. Et on repasse tout de suite sur les squats. Ça y est, on a fait la moitié. Vous pouvez donc descendre à présent un petit peu plus bas. Le buste regarde toujours ce qui se passe devant nous. Et quand vous inspirez, vous expirez, gardez le nombril, bien rentré. Un petit dernier, on passe au sol, rentrez le nombril, gardez le bassin neutre, sortez le buste, fixez vos épaules, tirez les coudes sur l'arrière, repassez debout. Il ne nous en reste que 3 et on aura fini de nous échauffer. Vérifiez que vos genoux sont bien en ligne avec vos orteils, que vos épaules restent stables. Évitez de me tendre les bras sur l'avant comme Véronique et Davina. Je le faisais dans le temps, c'est plus dans l'air du temps. Gainage, colonne longue, nombril rentré, respiration thoracique. On repasse debout. Ça va vite le gainage, hein, ça va très très vite. 10 petites secondes, pointe trop l'info. Jusqu'ici, tout va bien. 5 petites secondes. Passez au sol. Vous devriez commencer à sentir la chaleur monter, évidemment. On repasse. Dernière. C'est la dernière de squat. Et on aura la petite dernière, bien évidemment, de gainage. 8 secondes. Attention, c'est pas parce qu'on se rapproche de la fin qu'on oublie nos fondamentaux. Descendez
10 petites secondes. Et vous pouvez relâcher. On a fini notre échauffement, buvez un petit coup si vous avez besoin de boire un coup. On attaque notre première partie. On aura besoin d'une chaise, d'un tapis, 3 exercices, des dips, également des pompes et pour terminer un travail allongé au sol. Inutile de vous dire que les transitions seront très rapides, qu'on n'aura pas beaucoup de pauses entre chaque série d'exercices. D'accord ? Ces 3 exercices, on les répète 3 fois. 20 secondes chacun, 20 secondes de dips, 20 secondes de pompe et 20 secondes de travail dorsal au sol. Puis 20 secondes de pause. On est sympa quand même, faut pas déconner. Ce qui nous laissera le temps de se repositionner. C'est bon? Vous êtes prêts? On y va. On démarre dans 10 petites secondes. Asseyez-vous sur votre chaise s'il vous plaît. Les poignets pas cassés. On a donc juste le talon de la paume de la main en contact avec le sol. Levez-vous et descendez à la verticale. Inutile d'aller trop vite dans la première série. On plie les coudes sur l'arrière, on garde le buste bien droit. Vous avez vu, j'ai mis mes pieds sous mes genoux, ce qui me permet de limiter la tension. Pas trop de pression pour le moment. Comme ça nous permet de jouer un petit peu avec le mouvement. Passez au sol. C'est l'heure des pauses, des pompes, pardon. Main largeur du tapis. On est sur les genoux pour commencer. Pliez les coudes sur l'arrière, nombril rentré, colonne longue. Seulement 20 secondes, à vous de repousser le sol avec vos mains, avec vos genoux et avec vos abdominaux. Gardez la colonne longue, regardez ce qui se passe devant vous et ne laissez pas tomber votre tête. Passez au sol, jambes tendues, nombril décollé, ouvrez vos bras et décollez le buste sans engager trop les fessiers, sans bouger trop le bassin. Pour l'instant, le travail est assez facile. Tendez les jambes et contractez les fessiers pour protéger votre dos, mais surtout, gardez le nombril hors du sol. Ok. On a 20 petites secondes, juste pour vous reposer. Les 20 secondes sont parties. Vous pouvez vous asseoir. On a commencé avec les pieds sous les hanches, sous les genoux, pardon. On va pouvoir éloigner un petit peu les pieds de la chaise, de façon à rendre plus difficile notre travail. Les doigts vers le bas. Le talon de la paume de la main en contact avec la chaise. Regardez ce qui se passe loin devant vous. Et on peut y aller pour notre deuxième tour. Ici, évitez d'avoir les hanches qui glissent vers l'avant ou bien vers le haut. Gardez un mouvement du buste plutôt vertical avec un nombril bien rentré. Tendez vos bras en haut et limitez l'amplitude. Parfois, vous avez des problèmes d'épaule. On passe au sol. Pour les professionnels, on passe sur les pieds. Sinon, les autres, restez sur les genoux. Sans aucun problème. N'allez pas spécialement vite, mais faites les choses bien. Pliez les coudes sur l'arrière. Gardez les épaules loin des oreilles. Et rentrez votre nombril. Pour éviter ce genre de mouvement, si vous en êtes là, posez les genoux et repartez. Un joli mouvement du début à la fin, cela va de soi. On s'allonge, on rentre le nombril, on le sort du sol, on ouvre les bras. Deuxième travail. Sans les mains en contact avec le sol, on peut chercher à regarder ce qui se passe devant nous. Le travail devient un peu plus compliqué. Les épaules sont loin des oreilles et on peut pousser un peu les pouces. On pousse les pouces vers le plafond. 20 secondes de pause. C'est le deuxième tour. Il nous en reste un petit, si vous savez compter. Jusqu'ici, tout va bien. On va pouvoir aller encore un petit peu plus loin. Cette fois-ci, les jambes, on va les pousser encore plus loin. C'est pas parce qu'on les pousse plus loin qu'on va voir les hanches qui vont partir avec. Redressez-vous. Les doigts vers le bas. Pas de poignets cassés, s'il vous plaît. Épaules loin des oreilles, la nuque longue. Cette fois-ci, le mouvement devient plus difficile. Le dos et les fesses frôlent toujours votre chaise. Le regard loin devant. Et vous arrivez à tendre vos bras en haut. Ça va brûler un petit peu les triceps là. Hein? 4 petites secondes. Ok. On passe au sol, main largeur du tapis. Ou plus large que les épaules.
Choisissez option sur les pieds ou option sur les pieds. Ça laisse deux options, soit sur les pieds, soit sur les pieds. C'est pas mal, non? Non, bien sûr, sur les genoux. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller chercher plus bas pour un travail plus en profondeur. Problème d'épaule, à aller chercher un petit peu moins bas. On passe au sol. Ouvrez les mains. Tendez les jambes, décollez le nombril et décollez le buste. Là, ça devient intéressant. Gardez une longueur dans votre colonne et vous devez obligatoirement rentrer votre nombril pour limiter tout cisaillement au niveau des lombaires. Ok, c'est l'heure de boire un petit coup. N'écoutez pas le sifflet de ce machin, vous avez mis votre musique à fond. On passe à un deuxième travail tout aussi intéressant. On aura encore besoin de la chaise. On va enchaîner des fentes avec un pied sur la chaise et également des burpees. Sur la première série, je vous donnerai des options plus faciles. D'accord? Ça sera vraiment des demi-burpees. D'accord? Ça sera plutôt cool. Et puis après, dès la deuxième, on ira un petit peu plus loin dans le travail. D'accord? Quand vous referez la série, vous pourrez tout de suite démarrer avec les options qui vous conviennent le mieux. On démarre dans 15 secondes. Avant de démarrer, je laisserai avancer et mettre un pied sur votre chaise. On avance suffisamment loin devant pour éviter à notre buste de s'écraser sur l'avant. On va faire des fentes avec un pied surélevé. On va donc se focaliser un peu plus durement sur une seule jambe. On y va? Descendez et remontez. Vous êtes capable de voir que votre genou est toujours en ligne avec vos orteils. Si à un moment donné, le genou dépasse les orteils, ça veut dire que votre pied est trop loin sur l'arrière. Il faut l'avancer plus. Un grand pas devant, n'ayez pas peur, changez de pied. Et on y va. Gardez toujours genou, pied et hanches alignés. Et les hanches, bien sûr, qui regardent loin devant. Vous pouvez soit bouger vos bras, soit garder vos mains à la taille. C'est vous qui décidez. Stoppez. Voici venu le temps des burpees. Je commence tranquille avec les burpees. Facile. Un squat. On pose les mains. Une jambe, deux jambes, une jambe, deux jambes. Et on se relâche. Un squat, je pose les mains. Et un deuxième squat. On est capable de regarder ce qui se passe devant nous en descendant et également en montant. Ok, relâchez. On a 20 secondes. Ça, on se le refait 3 fois. Ça fait du bien. Ici, sur les premières, rappelez-vous, vous devez aller chercher loin devant. N'hésitez pas, si vous voyez que votre genou, en fléchissant, dépasse les orteils, avancez le pied. D'accord? On y va dans 5 secondes. Vérifiez l'alignement. Et descendez le genou sur l'arrière. Cherchez maintenant, sur ce deuxième tour, un peu plus d'amplitude. On essaye de descendre la cuisse avant parallèlement au sol. Gardez toujours que le nombre et un nombril bien rentré. On repousse le sol avec les deux pieds, même celui qui est sur la chaise. Posez, changez, démarrez. Vos deux jambes travaillent, pas uniquement la jambe qui est au sol, même celle qui est sur l'arrière. Gardez un maximum de longueur dans votre colonne. Ne vous ratatinez pas. C'est à vous de travailler. Et on va passer sur la deuxième option, sur le burpees. Ouais. On est en place, on a décontracté ses jambes. On va aller un peu plus vite dans le jet de jambes. On regarde, on jette et on ramène. Les deux pieds reviennent proches des mains. Si vous n'arrivez pas à rapprocher vos pieds à côté de vos mains, prenez la première option. Mais rappelez-vous qu'on doit voir deux squats. Un pour descendre et un pour remonter. Il nous reste un tour. Prenez vos 20 secondes de pause pour souffler. Faire descendre la fréquence cardiaque, évidemment. Ça va nous faire du bien. Hein? Travail sympathique sur 20 secondes. On se met en place. Gardez le genou toujours en ligne. Ça va être primordial.
Ouh, j'ai démarré trop tôt. Et on y va. Parfait. Libre à vous de choisir le pied, comment vous le mettez derrière, mais c'est mieux d'être d'une part pieds nus et d'autre part avec les pieds crochetés. De cette façon, vous arriverez mieux à utiliser vos deux jambes ensemble, simultanément. Parfait. On pose le pied, on tracte l'autre, on regarde devant nous et on pousse. Si vous le souhaitez, vous pouvez même mettre une main comme ceci pour voir ce qui se passe au loin dans votre salon. Ou bien si vous êtes sur la terrasse, sur la terrasse. Logiquement, sur cette troisième série, on sent les cuisses qui commencent à bosser. Ok, on y va. C'est parti. Gardez la colonne longue, plancher pelvien engagé, nombril rentré, et assurez-vous un mouvement fluide, mais pas rigide. Peu importe l'option que vous avez pu choisir. Ok, relâchez. On a nos 50 secondes de pause, ici et maintenant. On passe à la troisième série. La troisième série, on sera davantage au sol, avec un travail plus abdominal. On va enchaîner des crunchs avec une extension, et bien évidemment, un gainage assez sympathique. On va commencer avec du gainage. Tranquille, sur le deuxième tour, je vous mettrai une option assez difficile. Ça roule? Mettez-vous en place sur le dos, allongez-vous s'il vous plaît. Pied largeur de hanche, genou largeur de hanche. Avant de commencer, vous engagez votre plancher pelvien de l'arrière vers l'avant. Comment fait-on? Je vous entends déjà. On se retient d'aller aux toilettes. Ouais. La grosse commission, la petite commission et on rentre le nombril. Là c'est engagé, on a un bon caisson, main au temple, menton rentré, regard au-dessus des genoux. Et on peut décoller sans pousser le nombril vers le haut. À vous sur cette première série de vérifier que vous ne poussez pas le nombril vers le haut. Si vous poussez le nombril vers le haut, vous ne prendrez pas l'option supérieure, vous resterez là-dessus. Et vous essayerez de travailler au fait que votre nombril rentre alors que vous montez. Deuxième travail, pour ceux qui arrivent à rentrer le nombril, genou à 90, main à côté des mollets, crunch extension. On va chercher loin derrière et une accélération à la montée, à condition d'avoir le plancher pelvien engagé et le nombril parfaitement rentré. Vous tenez bon, ça commence à chauffer un peu dans les abdos, une belle extension de jambes et le dos qui reste proche du sol surtout. Bassin neutre. On se retourne, coude sous les épaules, gainage traditionnel pour commencer. 20 secondes. Colonne longue, dos plat, poitrine sortie, nombril rentré, cela va de soi. On tire un peu les coudes sur l'arrière, le sommet de la tête s'éloigne des talons. Et on a notre petite pause. On se retourne. 20 secondes de pause, bien mérité. Mettez-vous en place, pied largeur des hanches, genou largeur des hanches. Engagez votre plancher pelvien de l'arrière vers l'avant, rentrez le nombril, le bassin reste neutre. Pas de contraction des fessiers lors de nos crunchs. Position de départ, les épaules sont décollées, les mains au temple et les coudes sont ouverts. Et les omoplates glissent vers les hanches pour assurer un gainage du haut du dos. On peut y aller. Rappelez-vous, chose importante, regardez votre nombril. S'il reste en bas, s'il reste rentré, on peut passer à l'option numéro 2. Sinon, on reste sur l'option numéro 1, on se concentre. Rien que ça, normalement, ça doit vous défoncer. Sans ça, on aurait le bassin qui serait instable. Genou à 90, main au mollet. Et le transverse qui ne servirait à rien. À vous d'accélérer un peu plus la partie crunch, la partie où on va resserrer. Et lorsque vous tendez, gardez le bas du dos proche du sol. Ça c'est primordial. S'il se décolle, que fait-on? Que faisons-nous? On tend les jambes plus haut vers le plafond, bien évidemment. Retournez-vous, chose promise, chose due. Gainage en climber. Le genou va venir glisser proche du sol pour aller vers le coude opposé. Il glisse, il glisse, il glisse, il glisse. Il vient frôler le sol. Vous gardez la colonne longue, le buste sorti. Vous allez sentir quelque chose se passer dans vos obliques.
d'assez monstrueux avec cet exercice. Ok, repassez sur le dos, il nous reste un dernier tour avant de passer à la phase terminale. Pied largeur des hanches, rappelez-vous, mettez-vous en place, ça c'est primordial. Je ne suis pas avec vous pour le vérifier, donc mettez-le en place, c'est ce qu'il y a de plus important quand on fait des crunchs pour éviter un massacre qui va vers le bas, d'accord? Le caisson abdominal est super engagé. On y va? À vous de lever plus, si vous pouvez lever plus, tout en respectant les consignes de base. Vous regardez ce qui se passe au-dessus de vos genoux. Les épaules sont fixées, descendent vers les hanches, la colonne reste longue. Et là, on sent le travail qui devient intéressant. Genou à 90, main en mollet. Et on y va. Extension, accélération. Extension plancher pelvien, accélération. Extension nombril, accélération. Extension, donnez-vous un maximum de longueur. Tendez vos jambes. Rappelez-vous si c'est trop dur. Vous repassez sur l'option numéro 1. Ok, dernière série de gainage. Retournez-vous sur les coudes. Je vais me mettre face pour que vous puissiez voir un peu plus. Je garde les hanches stables, les épaules stables et je viens kicker un coude avec le genou opposé, mais ce genou frôle le sol. De cette façon, on ne viendra pas lever les hanches. Ok. Bien. Récupérez, c'est le moment. Vous avez, allez, 50 secondes pour récupérer. Ce que je vous propose, c'est une petite partie un peu plus cardio avec des jumping jacks sur 20 secondes, des ciseaux sur 20 secondes et des montées de genoux sur 20 secondes. Vous pouvez le faire tranquille ou bien vous pouvez le faire vite. C'est vous qui choisissez. L'important, c'est de terminer sur une petite note assez cardio, d'accord? Mais chacun son rythme. N'allez pas vous faire tourner la tête dans votre salon, évidemment. On y va dans 20 secondes, mettez-vous derrière votre tapis, sur votre tapis, faites comme vous voulez, vous êtes chez vous. Quoi qu'il en soit, tout ce qu'on a mis en place avant, on le respecte ici. Plancher pelvien engagé, d'autant plus qu'on va faire des sauts. Colonne longue et nombril rentré. On y va? Jumping jack. On vient chercher une ouverture de genoux, poids du corps sous le milieu des pieds. Vous pouvez aller doucement, vous pouvez aller vite. J'aimerais que vos bras ne soient pas des chamallows qui montent, mais des bras solides, bien engagés. Et souvenez-vous ce qu'on a mis en place. Est-ce que c'est toujours le cas chez vous? Ok, des ciseaux, poids du corps sur les deux jambes. Et on y va. Ça c'est plutôt cool, hein? Coude à 90 degrés, qui bouge. Poids du corps sur les deux jambes. Et on bondit, tel les lapins. 3 petites secondes. Relâchez. Montée de genoux. Pas plus haut que nos hanches. Sur seulement 20 secondes. Vous arrivez à stabiliser, vous arrivez à lever le buste. Et bien sûr, si vous ne pouvez pas sauter, vous restez en option de base avec une petite accélération, mais sans impulsion au sol. Cela va de soi. Ok, 20 secondes de pause. Pour les jumping jacks, l'option, c'est un tap sur le côté avec un centre de gravité plutôt bas. Ok? Si vous ne pouvez pas sauter, bien évidemment, cela va de soi. On y va dans 10 secondes. On a fait un tour. Il nous en reste 2. Il nous reste donc 2 minutes de travail avant la fin de cette session. Pied largeur des hanches. Nombril rentré. Et on y va. Vous pouvez chercher à aller plus vite, mais cherchez surtout à aller plus bas. D'accord? Bondissez plus et engagez plus votre transverse en rentrant le nombril. Ok, ciseaux, c'est parti, hanche dans l'axe, elle ne tourne pas, on y va. Si vous le souhaitez, faites des petits pas, sinon faites des grands pas, un peu plus vite, c'est vous qui voyez. Aucune obligation.
C'est juste pour se maintenir un rythme cardiaque assez intéressant pour la fin de la session. Jusqu'au bout. Montez de genoux. Soit vous êtes en mode sans rebond récupération, soit vous êtes en mode plus rapide, en mode avion de chasse. Mais ne vous foutez pas comme Gargamel, grandissez-vous comme Tom Sawyer. Un peu plus vite si vous le pouvez. Allez, 4 secondes. Relâchez. 20 secondes de pause. Et on attaque notre dernière minute. 1 minute par 1 minute, finalement on a fait 25 minutes. Ce qui est plutôt intéressant. 10 petites secondes, préparez-vous. Prenez l'option qui vous convient. Hanche stable, genou stable. Ou bien l'ouverture le plus vite possible. C'est vous qui voyez. Les épaules sont basses. Les omoplates descendent et restent en bas. N'ayez pas les bras qui montent comme les gorilles. Stabilisez-vous au maximum. Ouvrez les genoux. Quelques petites secondes, on enchaîne directement avec les ciseaux. C'est parti mon kiki. Les hanches dans l'axe. Épaules solides. Les bras ne font pas de la batterie. Les coudes restent à 90 degrés. On augmente l'amplitude entre nos deux pieds. Ça commence à être bien. On enchaîne tout de suite. Option ou sans option. Et on y va. Pareil avec vos bras. Pas de batterie ici. Ce sont les épaules qui bougent. Les coudes restent fixes. Allez, 10 secondes, les 10 dernières. Accélérez si vous le pouvez. Sinon, restez sur votre cadence. Ok. Soufflez. J'ai coupé la chic du bazar avec le gros orteil. Bien. Et ben voilà, c'est fait. Quelques gouttes de sueur. On est prêt pour la suite des événements. La suite des événements, eh ben vous pouvez vous étirer. Si vous n'en avez pas eu assez, je vous propose une petite série d'abdos. Pas mal. Ça va piquer, ça sera pas mal. Ça va piquer, mais on n'a rien sans rien, ma pauvre Lucette. Je vous souhaite une belle journée. Bon appétit si vous passez à table, bonne douche si vous allez vous laver et bonne nuit si vous allez vous coucher. Ciao, bye bye.